Félix Tshisekedi a enfin pris la parole, une parole lourde de sens, après des années de tensions cachées. Cette fois, ce n'est plus le président calme et réservé que le monde connaissait. Non, c'est un Félix Tshisekedi décidé à tout dévoiler. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on nous a trahis. Ce n'est pas juste une guerre à l'est de la RDC. C'est un plan calculé, organisé par des forces extérieures, et l'un des plus grands responsables, c'est Paul Kagame. Ces mots ont frappé comme une cloche. Les caméras ont tremblé, et le monde a écouté avec une attention redoublée. Parce que Félix Tshisekedi ne parlait pas seulement de Kagame, mais d'un réseau complexe de manipulations géopolitiques et économiques qui tisse sa toile autour du Congo. Paul Kagame, le président du Rwanda, a toujours eu une position ambiguë dans la guerre qui secoue la RDC. Sous prétexte de protéger son pays des menaces venues de l'Est, il a toujours justifié ses interventions militaires en territoire congolais. Mais Tshisekedi a révélé que cette prétendue protection cache bien plus que ce que le public veut croire. Paul Kagame n'est pas un défenseur de la paix. Il est le principal architecte de ce chaos. Sa vision de la RDC est claire, contrôler les ressources naturelles. Mais ce n'est pas seulement une guerre de territoire. C'est une guerre économique. Tshisekedi a révélé un aspect encore plus choquant de ce plan caché, l'influence de Kagame sur les groupes rebelles. Selon des informations de sources internes, Kagame aurait, pendant des années, soutenu des milices pour déstabiliser l'est du Congo et affaiblir la RDC politiquement. Son but ? Créer une instabilité constante afin de contrôler les vastes ressources naturelles de la région. Ce que Paul Kagame a toujours voulu, c'est affaiblir la RDC. Vous croyez que la guerre à l'Est est une guerre de tribus? C'est une guerre pour le contrôle de l'or, du coltan, du diamant, et des autres ressources que la RDC possède en abondance. Tshisekedi ne s'est pas arrêté là. Il a aussi évoqué des accords secrets entre certaines puissances et le Rwanda, visant à isoler la RDC sur la scène internationale, tout en offrant à Kagame un. L'attaque n'a pas été seulement dirigée contre Kagame, mais aussi contre des pays et des entreprises internationales qui profitent de cette guerre pour piller la RDC. Tshisekedi a évoqué des preuves accablantes de financement occulte, de livraison d'armes et de complicité invisible. Il ne s'agit pas seulement de Kagame. Ce sont des forces invisibles, des multinationales, des puissances étrangères qui poussent cette guerre. Ils veulent transformer le Congo en une zone de pillage. Tshisekedi a aussi exprimé sa déception face à la communauté internationale, qui, selon lui, ferme les yeux sur la situation et reste compliquée par des intérêts économiques. Malgré cette révélation fracassante, Tshisekedi n'a pas laissé la porte ouverte à la soumission. Bien au contraire, il a lancé un appel solennel à son peuple et à toute l'Afrique. La lutte pour la souveraineté de la RDC, a-t-il dit, ne fait que commencer. Il n'y a pas de retour en arrière. Nous n'allons pas nous laisser faire. Le Congo va se battre pour sa souveraineté. Nous allons prendre notre destin en main, même si cela doit être difficile. Le Congo mérite de prospérer sans être constamment pillé. Mais la fin de son discours a laissé tout le monde sur le qui-vive. Tshisekedi a promis de révéler davantage d'informations secrètes, des preuves, des documents qui montreraient l'implication directe de Kagame et d'autres puissances. Une guerre invisible, mais bien réelle. Le peuple congolais est désormais plus conscient que jamais de la nature de la guerre à l'est de la RDC et de l'implication de forces extérieures qui ont un seul but, profiter du chaos. Félix Tshisekedi a ouvert la boîte de Pandore, et les yeux du monde entier sont désormais braqués sur la RDC. Une guerre pour les ressources, une guerre pour le pouvoir, mais aussi, et surtout, une guerre pour l'honneur du Congo. Le défi est maintenant devant nous. Le Congo, ce vaste pays aux ressources immenses, n'est plus un simple témoin de son histoire, mais le protagoniste de son propre destin. Félix Tshisekedi a ravivé la flamme de la résistance, et les échos de ses révélations résonnent dans les quatre coins du monde. Les puissances étrangères, les forces invisibles et leurs complices à l'intérieur du pays n'ont plus d'autre choix que de réagir face à la vérité qui éclate au grand jour. Le discours de Tshisekedi a non seulement réveillé la conscience nationale, mais a aussi unifié le peuple congolais dans un combat commun pour la dignité et la souveraineté. Des milliers de citoyens, des jeunes aux anciens, ont pris d'assaut les rues, brandissant des pancartes qui proclament une seule vérité, le Congo n'est pas à vendre. Les Congolais, fatigués de la guerre, des pillages et des manipulations politiques, se sont mobilisés comme jamais auparavant pour défendre leur pays. Les villes congolaises, qui avaient longtemps été plongées dans le silence de la peur, ont retrouvé l'espoir. De Kinshasa à Goma,
Les voix des citoyens résonnent désormais comme une seule et même clameur. Nous exigeons la paix et la justice. Nous exigeons notre liberté. L'unité nationale n'a jamais été aussi forte, et la promesse de Tshisekedi, qu'il ne se laisserait pas faire, est maintenant incarnée dans chaque geste de résistance. Mais ce combat ne concerne pas uniquement la RDC. C'est un combat pour toute l'Afrique. Tshisekedi a ouvert une brèche dans la façade de l'impunité qui protège trop de dictateurs et de puissances étrangères exploiteuses sur le continent. Son appel résonne au-delà des frontières congolaises. L'Afrique entière doit se lever pour défendre ses terres et ses richesses. Les voisins de la RDC, notamment la République du Congo, l'Angola et le Gabon, ont exprimé leur solidarité envers le Congo. Des mouvements de soutien ont vu le jour dans plusieurs autres pays africains. En Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria, des manifestations ont été organisées pour soutenir le Congo dans sa quête de liberté et de justice. Les Africains demandent ensemble une révision des accords économiques qui nuisent aux intérêts de leur peuple et qui sont dictés par des puissances extérieures. La communauté internationale sous pression. Les révélations de Tshisekedi ont eu un impact immédiat sur la scène internationale. Les pressions diplomatiques se multiplient. Les gouvernements occidentaux, jusque-là silencieux, commencent à reconsidérer leur position. Les preuves d'implication de puissances étrangères dans le pillage des ressources congolaises ont provoqué un séisme politique. Des appels à la transparence et à la révision des accords miniers, ainsi que des sanctions contre ceux qui profitent de cette guerre, fleurissent dans les arènes internationales. Mais Tshisekedi, tout en se félicitant de ce soutien, avertit qu'il ne compte pas seulement sur les pressions extérieures. Il reste résolu à agir pour que le Congo prenne son avenir en main. Il se prépare à intensifier les négociations avec les puissances mondiales et à s'assurer que la RDC ne soit plus jamais une terre de convoitise. Mais le chemin est semé d'embûches. Le Rwanda, n'étant pas du genre à se laisser acculer sans réagir, a renforcé sa présence militaire à la frontière et intensifié ses efforts pour maintenir son influence sur les groupes rebelles à l'est de la RDC. Tshisekedi sait que les mois à venir seront cruciaux. La guerre, bien que visible sous de nombreuses formes, pourrait prendre de nouvelles trajectoires, diplomatiques, économiques et militaires. Il faut aussi préparer le pays à un long processus de reconstruction. La RDC, après des décennies de guerre et de pillage, doit se relever. L'armement des groupes rebelles soutenus par des puissances extérieures ne cessera pas de sitôt. Tshisekedi, avec son peuple derrière lui, reste toutefois déterminé à faire face à ces défis. Son appel à l'unité nationale s'intensifie. Un peuple unifié est un peuple invincible. Cette unité devra s'étendre au-delà des frontières du Congo, et pour que cela soit possible, les États africains doivent s'engager pleinement à mettre fin aux ingérences étrangères et soutenir le Congo dans son combat pour la souveraineté. Tshisekedi conclut son allocution par des mots qui marquent les esprits. Le Congo va survivre à tout cela. Parce que nous avons l'honneur de notre peuple à défendre. Nous avons l'avenir de nos enfants à protéger. Ces mots résonneront dans les cœurs des Congolais et au-delà des frontières. Dans les mois à venir, les yeux du monde seront fixés sur la RDC. La vérité est maintenant établie. La guerre à l'est du Congo est un combat pour des ressources, un combat pour des vies, et un combat pour l'avenir du pays. Le combat pour l'avenir du Congo ne se limite pas à une simple victoire diplomatique ou militaire. Il est avant tout une lutte pour la reconstruction de l'âme du pays, pour redonner aux Congolais la dignité qu'on leur a volée pendant des décennies. Félix Tshisekedi, conscient des défis qui s'annoncent, a compris que la véritable victoire réside dans la résilience de son peuple et dans sa capacité à se réinventer. L'après-guerre ne sera pas facile, et les cicatrices laissées par les années de conflit sont profondes. Mais Tshisekedi a un objectif clair, reconstruire le pays sur de nouvelles bases, une base de justice, de transparence et de solidarité nationale. Le pays ne pourra se relever que si les Congolais s'unissent et travaillent ensemble pour effacer les injustices du passé. Cela nécessitera des réformes profondes, non seulement dans les infrastructures, mais aussi dans les mentalités. L'éducation, l'agriculture, la santé, les infrastructures et les services publics seront au centre de ce grand chantier. Pour Tshisekedi, la clé de la réussite réside dans l'autosuffisance. Le Congo, avec ses vastes ressources naturelles, n'a plus à se soumettre aux diktats des puissances étrangères. Le pays doit, avant tout, exploiter ses richesses de manière responsable, pour le bénéfice de son peuple, et non pour alimenter des intérêts étrangers. Cette vision de l'autosuffisance s'étend au développement des secteurs agricoles, industriels et technologiques du pays. Tshisekedi appelle donc à un soutien sans faille à l'industrie locale, tout en encourageant les Congolais à investir dans leur propre pays.
Les entreprises congolaises, des petites aux grandes, doivent être soutenues et protégées, car ce sont elles qui créeront les emplois et feront la richesse du pays. Le secteur minier, longtemps contrôlé par des puissances étrangères, doit aussi faire l'objet d'une révision profonde pour garantir que les bénéfices soient utilisés pour développer le pays et non pour financer des guerres ou des projets étrangers. Le peuple congolais, fort de ses luttes passées, est aujourd'hui plus déterminé que jamais. Les jeunes, longtemps marginalisés, prennent la parole et mènent des initiatives locales pour transformer leur communauté. Des mouvements de jeunes entrepreneurs émergent dans les villes, mais aussi dans les villages, animés par une volonté de changer le visage du Congo. La société civile, longtemps réprimée, commence également à s'organiser. Des organisations de défense des droits humains, des syndicats, des associations communautaires et des ONG locales se mobilisent pour créer un Congo plus démocratique et plus équitable. C'est dans cette dynamique collective que réside la véritable force du pays, une population éveillée, prête à défendre ses acquis et à se battre pour un avenir meilleur. La diaspora congolaise, dispersée aux quatre coins du monde, joue également un rôle crucial dans ce processus de reconstruction. Depuis des années, les Congolais de l'étranger ont observé avec douleur les souffrances de leur pays. Beaucoup d'entre eux, malgré la distance, ont continué à soutenir des initiatives locales ou à alerter le monde sur la situation au Congo. Aujourd'hui, ils sont appelés à revenir, à investir, à partager leurs compétences et leurs ressources pour participer activement à la reconstruction du pays. Tshisekedi sait que la route vers la paix et la stabilité passe par la diplomatie, mais une diplomatie audacieuse. La RDC, sous sa présidence, a décidé de prendre son destin en main et de ne plus se laisser dicter sa politique par des puissances étrangères. Les relations diplomatiques doivent être fondées sur le respect de la souveraineté nationale et sur des partenariats équilibrés. Tshisekedi multiplie les rencontres avec les chefs d'État africains et les leaders mondiaux, cherchant à bâtir un réseau de soutien pour la RDC et à ouvrir de nouveaux horizons économiques et politiques pour le pays. Bien sûr, la route sera semée d'embûches. Les forces internes et externes qui ont profité du chaos du pays ne se rendront pas sans lutte. Les groupes rebelles, soutenus par des puissances étrangères, continueront probablement leurs tentatives de déstabilisation. Le gouvernement devra être vigilant et stratégique dans ses actions, tout en poursuivant les efforts de paix à l'Est et dans les régions affectées par les conflits. Les réformes politiques, la lutte contre la corruption et la mise en place d'un système judiciaire efficace et équitable seront aussi des défis majeurs. Tshisekedi a promis d'agir avec fermeté, mais il sait que la transformation prendra du temps. Le processus de démocratisation du Congo, bien que prometteur, restera fragile tant que les fondements de l'état de droit ne seront pas solides et que la paix ne régnera pas sur toute l'étendue du territoire. Pourtant, au cœur de cette lutte se trouve l'espoir. L'espoir d'un Congo réconcilié avec lui-même, un Congo qui retrouvera sa place parmi les nations respectées. Un Congo où la richesse naturelle ne sera plus un fardeau mais une bénédiction pour les générations futures. Un Congo où les enfants n'auront plus à fuir la guerre, mais pourront grandir dans un environnement sûr, prospère et juste. L'avenir du Congo ne dépend pas seulement des leaders politiques, mais de chaque Congolais, de chaque citoyen, de chaque jeune qui rêve d'un pays meilleur. Félix Tshisekedi, en élevant la voix pour dénoncer l'injustice, a ouvert une porte vers un avenir que les Congolais devront bâtir eux-mêmes. Le combat pour l'avenir du pays est un combat de tous les jours. Ce n'est pas un combat facile, mais c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Et ce n'est qu'en unissant leurs forces que les Congolais réussiront à offrir un avenir meilleur aux générations à venir. L'héritage que Félix Tshisekedi rêve de laisser au peuple congolais ne se limite pas aux gains immédiats. Il ne s'agit pas seulement de victoires diplomatiques, économiques ou militaires, mais d'un changement profond dans l'âme du pays. Un changement qui prendra des années à se concrétiser, mais dont les bases sont posées dès aujourd'hui. Pour Tshisekedi, la véritable victoire réside dans la création d'un environnement où les jeunes Congolais pourront non seulement rêver d'un avenir meilleur, mais aussi travailler activement à sa réalisation. Cela commence par une éducation de qualité, accessible à tous, indépendamment de leur statut social ou de leur région d'origine. En formant les leaders de demain, en leur donnant les outils nécessaires pour comprendre les enjeux économiques, politiques et environnementaux, Tshisekedi espère semer les graines d'un futur où chaque Congolais pourra contribuer positivement à la société. Une partie essentielle de ce processus repose sur l'émancipation des jeunes et des femmes, deux groupes trop souvent marginalisés. Tshisekedi place une grande importance sur l'autonomisation des femmes, dont la participation à la vie politique, sociale et économique est cruciale pour le développement du pays. Le Congo ne pourra prospérer que si ces femmes, ces piliers invisibles, ont une place égale dans la société. Les jeunes, quant à eux, représentent l'avenir du pays.
Tshisekedi a compris que l'inclusion de cette génération dans les processus décisionnels est primordiale. Les jeunes Congolais ne doivent pas seulement être considérés comme l'avenir du pays, mais comme des acteurs de changement à part entière. Ils sont appelés à réinventer le Congo, à le propulser vers une ère nouvelle, où la paix, l'innovation et la prospérité seront les pierres angulaires de la nation. À l'échelle internationale, Tshisekedi s'efforce de redéfinir le rôle de la RDC. Ce pays, riche en ressources naturelles et stratégiquement situé au cœur du continent africain, a toujours été perçu comme un acteur secondaire sur la scène mondiale. Mais Tshisekedi entend changer cette perception. Il veut faire de la RDC un acteur majeur de la diplomatie africaine, capable de peser sur les grandes questions internationales, en particulier en ce qui concerne les enjeux de sécurité, de développement durable et de justice climatique. Tshisekedi sait que la RDC, à travers ses richesses, peut devenir un pilier économique en Afrique, mais il est également conscient des défis environnementaux et sociaux auxquels le pays fait face. L'exploitation minière, bien que source de revenus importants, doit être repensée pour protéger l'environnement et garantir une répartition équitable des richesses. La lutte contre la corruption et pour la justice. Un autre pilier fondamental de son programme est la lutte contre la corruption, un fléau qui ronge les institutions et empêche la RDC de décoller. Il n'y a pas de développement possible dans un environnement où l'injustice, le népotisme et l'impunité sont rois. Tshisekedi s'engage à bâtir un système judiciaire indépendant et à appliquer des réformes économiques rigoureuses pour redonner confiance à la population et aux investisseurs étrangers. La RDC, dit-il, doit être un modèle de gouvernance et de transparence en Afrique. Le président congolais a également lancé une réforme en profondeur du système politique, visant à rendre les institutions plus inclusives et plus responsables envers la population. Cela passe par une plus grande représentation des partis d'opposition, mais aussi par la mise en place de mécanismes de contrôle et d'audit pour assurer la transparence dans la gestion des fonds publics. Une vision à long terme. Félix Tshisekedi ne se contente pas de régler les problèmes immédiats. Il a une vision claire pour l'avenir du Congo, une vision qui transcende les frontières politiques et les enjeux de pouvoir. Ce n'est pas un homme de passage, mais un homme de conviction, un homme dont le seul désir est de voir son pays rayonner sur la scène mondiale. Il sait que les changements qu'il ambitionne ne se feront pas en un jour. Il sait que le processus sera long et semé d'embûches. Mais il a une foi inébranlable dans le peuple congolais. Car, malgré tout, il croit que le Congo est un pays capable de se relever, de se réinventer et de devenir un modèle pour toute l'Afrique. Au fil des années, la RDC pourrait bien se retrouver sous les feux de la rampe mondiale, non pas pour ses guerres et ses conflits, mais pour ses succès dans le domaine de l'économie, de la démocratie et des droits humains. Le Congo pourrait, à terme, devenir un exemple de résilience et de courage pour tous les autres pays africains. Félix Tshisekedi, en incarnant cette vision d'un Congo uni, juste et prospère, a donné un but à son peuple, un but que ce dernier est déterminé à atteindre. Le chemin sera long, mais la destination en vaut la peine. Ainsi, les générations à venir auront une RDC différente. Une RDC où l'éducation, la justice, la santé et le développement durable seront les pierres angulaires d'un avenir radieux. Ce changement est déjà en marche. Il est visible dans les actions du gouvernement, dans les initiatives des jeunes et dans le rêve partagé par tous les Congolais, celui de voir leur pays prospérer, enfin. Le combat continue, et la RDC n'a pas encore dit son dernier mot.